Les écrans OLED offrent, dans une gamme de prix abordable, le meilleur contraste et le meilleur niveau de noir dans le domaine des téléviseurs. Ils ne nécessitent pas de rétroéclairage, lequel, dans les technologies concurrentes, est le plus souvent divisé en quelques centaines à plusieurs milliers de zones de gradation, pilotant ainsi encore des dizaines de milliers de pixels de manière relativement approximative avec la même intensité lumineuse, quand cela est effectivement le cas. A l'inverse, les 8,3 millions de pixels de la résolution 4K sont auto-émissifs et peuvent donc être contrôlés individuellement avec une intensité maximale parfaitement distincte. Des halos lumineux artificiels ne sont ainsi jamais à craindre, même dans les plus petits détails et autour de ceux-ci. Seule la véritable technologie micro-LED peut rivaliser dans ce domaine, mais elle coûte à l'heure actuelle à partir de 20 000 €. Le burn-in ne constitue plus non plus un problème pertinent sur les OLED modernes de grandes marques. Le développement de la technologie OLED a été particulièrement poursuivi avec constance par LG Display, ce qui s'est traduit dans ce segment par une position de leader mondial sur le marché. La dalle White OLED éprouvée et efficace a désormais amorti ses coûts de développement et ne coûte heureusement plus, aujourd'hui loin s'en faut, autant qu'il y a 10 ans. Cette dalle est achetée par de nombreux concurrents, parmi eux figurent Philips, Panasonic, Loewe et, dans les gammes OLED d'entrée et de milieu de gamme, même Samsung. De manière générale, les dalles OLED réellement commercialisables proviennent actuellement uniquement des deux géants sud-coréens. Les autres fabricants les achètent et construisent ensuite leur propre architecture autour de la calibration, du traitement d'image, de l'upscaling et des équipements en s'appuyant sur cette base. Au sommet se trouve aujourd'hui l'évolution la plus récente du White OLED, appelé Primary RGB Tandem 4-Stack, ainsi que le QD OLED de Samsung. Les deux technologies présentent des avantages et des inconvénients. Alors que le modèle phare G5 est le téléviseur OLED le plus lumineux à ce jour, en mode filmmaker neutre et équilibré, le Samsung S95F constitue la référence en matière de volume colorimétrique et de stabilité des angles de vision. Le S95F présente en outre une particularité. Il s'agit du seul téléviseur OLED doté d'une dalle mate anti-reflet. Il absorbe de manière très efficace les sources lumineuses directes et ne les affiche que de façon diffuse à l'écran. Selon les laboratoires de mesure nationaux et internationaux, le S95F est ainsi le meilleur OLED pour une utilisation en environnement lumineux. Toutefois, grâce à une réfraction sophistiquée de la lumière à travers plusieurs couches, le G5 n'est pas loin derrière et se positionne comme le deuxième meilleur OLED dans cette discipline. Heureusement, Samsung et LG Display proposent, dans le domaine de l'OLED, des gammes de modèles globalement comparables, chacune subdivisée en 3 classes de performances pertinentes. Les performances de la dalle du modèle équivalent sont presque toujours globalement au même niveau. Cela s'explique notamment par le fait que Samsung intègre, sur les modèles d'entrée S85 et S90, en grande partie la même dalle White OLED fournie par LG Display. Les modèles d'entrée de gamme offrent déjà, en principe, une qualité d'image très élevée, mais surtout dans une atmosphère à luminosité réduite. La luminosité a longtemps constitué un point faible de la technologie OLED. Toutefois, sur les modèles haut de gamme actuels, ce n'est pratiquement plus un problème. Plus on monte en gamme, mieux les téléviseurs gèrent la lumière ambiante. En matière d'usage universel, notamment pour le gaming en complément, les deux marques représentent globalement le meilleur choix face à la concurrence japonaise et chinoise. En effet, les deux fabricants sud-coréens intègrent dès l'entrée de gamme OLED 4 ports HDMI pleinement fonctionnels avec la bande passante élevée de la norme 2.1 et prennent en charge toutes les technologies pertinentes, notamment AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync. Seuls les deux modèles phares, le G5 et le S95F de l'année 2025, atteignent en résolution 4K des taux de rafraîchissement variables allant jusqu'à 165 Hz. Ils constituent ainsi le premier choix pour les joueurs PC les plus exigeants. En ce qui concerne l'équipement et les fonctionnalités, des différences apparaissent. Samsung ne licence pas le Dolby Vision et propose à la place le HDR10+, également un format HDR dynamique de plus en plus pris en charge par les grandes plateformes de streaming. Pour certains utilisateurs, l'absence de Dolby Vision en home cinéma constitue un critère éliminatoire.
C'est un choix personnel, d'autant plus que, même au sein du format HDR, la qualité des productions varie fortement. Dolby Vision n'est en réalité qu'un conteneur et le niveau de référence des productions originales de HBO Max ne peut malheureusement pas être appliqué partout. Un OLED haut de gamme de Samsung compense largement cet aspect grâce à une dynamique naturellement vive, rendue possible par une luminosité élevée et un volume colorimétrique puissant en situation lumineuse. Sur la dalle QD OLED, ce volume colorimétrique atteint un niveau maximal, car les Quantum Dots fournissent des couleurs primaires rouge, vert et bleu plus pures avant le mélange final. Ce type de dalle est disponible sur le S95F dans toutes les tailles, ainsi que sur le S90F en taille 65 pouces. Dans cette diagonale, le S90F de milieu de gamme se montre même légèrement plus performant que son équivalent, le C5. Il offre non seulement des couleurs plus intenses et plus percutantes, mais aussi une luminosité nettement supérieure en HDR. Ainsi, le Samsung S90F représente, lorsqu'il est proposé en promotion, le meilleur téléviseur OLED sous la barre des 1500 € pour les contenus 4K Ultra HD, les abonnements de streaming en 4K, ainsi que pour les sources en High Dynamic Range, notamment HDR, 10 et HLG. En revanche, ceux qui consomment principalement des contenus en Standard Dynamic Range, c'est-à-dire la télévision classique et les abonnements de streaming en Full HD, trouveront un meilleur rapport qualité-prix avec le C5. Dans ce type d'usage, celui-ci se montre en effet plus lumineux sur des fenêtres de taille moyenne et grande. Le C5 est généralement un excellent téléviseur polyvalent, convaincant tant par la qualité d'image que par le son intégré à partir de 55 pouces et au-delà. De plus, il est souvent légèrement moins cher que le S90F. Il convient de préciser que SDR et HDR décrivent fondamentalement la plage dynamique et la profondeur des couleurs de l'image. Ils n'ont rien à voir avec la netteté ou la résolution. Toutefois, il est fréquent que les grandes plateformes de streaming réservent le HDR aux abonnements 4K. Cela s'explique probablement par la volonté de différencier plus nettement les offres en termes de qualité. La High Dynamic Range est nettement plus étendue, elle offre davantage de luminosité et un espace colorimétrique plus large et donc, au final, plus de contraste et de réalisme. Samsung présente certains avantages pour la télévision linéaire classique. Sur les modèles S90F et S95F, la marque propose encore un Twin Tuner. Cela permet d'enregistrer un programme via USB tout en regardant simultanément une autre chaîne. Chez LG Display, même le modèle phare G5 ne dispose pas d'un double tuner. En revanche, toutes les gammes permettent toujours l'enregistrement simple via USB ainsi que le contrôle du direct grâce à la fonction Time Shift, c'est-à-dire la mise en mémoire tampon du programme en cours. Concernant le Wi-Fi, LG Display prend clairement l'avantage sur la génération 2025 en proposant, seul sur le marché, une connexion tribande plus stable au lieu du simple dual band. En matière de son, il existe également une petite différence. Samsung compresse le Dolby Digital Plus 7.1 transmis via HDMI en 5.1. Qu'est-ce qui manque aux deux fabricants par rapport à certains concurrents ? Il n'y a toujours pas de port USB rapide au standard 3.0, pas de certification IMAX Enhanced permettant d'afficher davantage d'images au format 21/9, aucune prise jack pour casque filaire et pas non plus de décodage DTS pour les supports physiques haut de gamme. Un point qu'il faut clairement mettre au crédit de LG Display en 2025 est la qualité supérieure de l'upscaling. Les téléviseurs 4K modernes mettent automatiquement à l'échelle les contenus SD et Full HD vers la 4K, et le laboratoire de mesure canadien, Ratings, constate que même le processeur Alpha 9 du C5 produit déjà des dégradés de couleurs plus propres lors de la mise à l'échelle que le S95F. En ce qui concerne la préservation des détails, les fabricants se situent en revanche à un niveau similaire sur l'ensemble des modèles. Dans le duel entre Samsung et LG Display, de nombreux aspects peuvent être analysés. Si l'on évalue la gestion et le lissage des contenus natifs en 4K, le Samsung S95F redevient la référence.
Ainsi, beaucoup de critères s'équilibrent et au final, les téléviseurs des deux marques restent à un niveau de performance comparable. Ce sont donc des exigences spécifiques qui feront la différence, voire le ressenti subjectif quant à la marque avec laquelle on se sent le plus à l'aise. L'idée selon laquelle un OLED Samsung privilégierait parfois l'esthétique au détriment de la fidélité studio peut être réfutée. Le S95F en est la preuve. Il suit la courbe de luminosité HDR du Mastering Studio presque aussi fidèlement qu'un Sony Bravia 8 de deuxième génération. Par ailleurs, les deux fabricants sud-coréens proposent généralement une précalibration très précise des couleurs, alors que certains concurrents peuvent se montrer plus irréguliers sur ce point. D'un point de vue totalement subjectif, le choix peut aussi se faire au niveau des systèmes d'exploitation et des télécommandes, qui sont excellents chez les deux marques. Toutes deux proposent une offre de streaming très vaste, y compris le cloud gaming autour de Xbox, Nvidia GeForce Now et Blacknut. Concernant la télécommande, les deux fabricants ont désormais supprimé le pavé numérique dédié à la télévision linéaire. En contrepartie, des touches d'accès direct aux grandes plateformes de streaming ainsi qu'un contrôle vocal viennent améliorer le confort d'utilisation. Avec un OLED Samsung, il n'est jamais nécessaire de chercher des piles, tandis que LG Display propose la confortable Magic Remote avec curseur point and click. Le design relève également d'une question de goût personnel. Samsung impressionne au sommet de sa gamme avec un châssis extrêmement fin d'un peu plus d'1 centimètre d'épaisseur. En revanche, les B5 et C5, lorsqu'ils sont installés sur leurs pieds, peuvent paraître plus élégants grâce à leur face arrière marquée que leurs équivalents respectifs. En matière de son intégré, les différences restent marginales. Au plus haut niveau, le G5 peut être considéré comme légèrement supérieur en termes de rendu sonore. Toutefois, avec environ 2,5 cm d'épaisseur, il dispose aussi de plus du double d'espace pour intégrer une configuration de haut-parleur plus généreuse. Conclusion, quel OLED est finalement le meilleur, Samsung ou LG Display ? Il n'y a pas de vainqueur clair qui se détache nettement. Le choix doit donc se faire en fonction des besoins individuels. Au sommet de la gamme, Samsung propose avec le QD OLED le volume colorimétrique le plus élevé en environnement lumineux ainsi qu'une stabilité maximale des angles de vision, un atout idéal pour les familles et les configurations de visionnage en groupe. A l'inverse, un OLED Full Stack Tandem illumine les petits détails et les hautes lumières en mode filmmaker, fidèle au studio d'une manière plus brillante que n'importe quel autre téléviseur comparable. De manière générale, on constate chez LG Display un rapport qualité-prix légèrement plus avantageux dans la plupart des gammes. Pour des recommandations concrètes, le C5 constitue dans les petites et moyennes tailles jusqu'à 55 pouces un choix exceptionnel pour un home cinéma légèrement plongé dans la pénombre, tout en étant également très performant pour le gaming. Au plus haut niveau, le Samsung S95F se distingue par son écran mat anti-reflet et sa One Connect Box facilement accessible. Dans l'ensemble, il est probablement le téléviseur OLED le plus polyvalent de la dernière génération. Le G5, quant à lui, représente dans l'absolue catégorie haut de gamme l'OLED le plus abordable, notamment face à la concurrence japonaise autour de Sony et Panasonic. Ceux qui recherchent la luminosité maximale en mode filmmaker, associée au Dolby Vision, trouveront ici la solution idéale. Nous espérons que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, vous pouvez nous soutenir en achetant l'OLED de votre choix via l'un des liens proposés sous la vidéo. Merci et à la prochaine.